Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va changer de sujet. Ça va être un petit peu global avec les Gilets jaunes, avec Salim Mousadji. On va parler de son regard sur ce qui s'est passé ces derniers temps et voir un petit peu pourquoi lui, il a autant de mal à obtenir justice pour ce qu'il voit aujourd'hui comme une grande injustice. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Salim Mousadji. Bonsoir. On rappelle brièvement cette affaire judiciaire de justice qui est en cours depuis maintenant combien de temps? 12 ans. Depuis 12 ans. Vous essayez donc de récupérer ce qui vous appartient, ce que vous estimez qui vous appartient? Oui, bon, on essaye, mais au niveau judiciaire, c'est sûr que comme ça a été jugé à La Réunion, donc on a perdu quasiment une grosse partie. Ça a été arrangé, les jugements ont été arrangés. Ils ont fabriqué un tribunal privé. On va rappeler qu'il y a un conflit qui vous oppose à Sogecor depuis 12 ans donc déjà, et que pour l'instant, l'affaire, même si vous avez eu des décisions en votre faveur, surtout au niveau en métropole, des tribunaux de métropole, vous n'avez en tout cas pour l'instant pas récupéré ce que vous avez perdu. Non, on a quasiment... Ce qu'on a récupéré d'une main, on a dépensé de l'autre. Donc, surtout, on a perdu 12 années de notre jeunesse, nos sociétés, notre marché, nos clients. Voilà, et l'affaire des Gilets jaunes, ce que les Réunionnais, je suis content de voir les Réunionnais réagir. On se disait, notamment avec M. Junot, avec qui m'a aussi beaucoup soutenu à l'époque, etc. C'était en 2010, avant 10 ans, ça allait exploser ici. Et ça a commencé. Ça a commencé. Dans votre regard, cette explosion, c'est d'abord parce qu'il y a un ras-le-bol des injustices? Oui, un ras-le-bol. Les gens n'en peuvent plus. Et on voit aussi, il y a les gros qui parlent souvent de la crise. Parce que souvent, on parlait, même la Sogecor parlait de la crise, on plaidait la crise devant les tribunaux, alors qu'ils n'arrêtent pas d'étendre le monopole, l'ouverture des grandes surfaces partout, avec la bénédiction des élus, qui soi-disant œuvrent pour les PME, qui sont créatrices d'emplois. Donc on voit vraiment tous les gros problèmes de la Réunion, tout d'un coup, sont montés à la surface. Et là, comme par hasard, on voit des élus qui reconnaissent, certains prévoyaient la crise. Donc ça fait un peu rire, mais bon, ça fait pas rien non plus, parce que c'est tellement grave ce qui se passe ici. Et ce qui se passe aujourd'hui, on le dénonce depuis 12 ans. Moi-même, ça m'a valu d'être traîné devant le tribunal correctionnel maintes et une fois par nos adversaires pour nous faire taire, voilà. Et aujourd'hui, quelque part, ça va donner de la crédibilité à ce qu'on dénonce et ce qu'on va continuer de dénoncer d'ailleurs. Et je vous annonce que je vais me porter candidat aux prochaines élections sous la demande de nombreux chefs d'entreprise, les nouvelles élections à la Chambre de commerce. Non pas pour être forcément gagner les élections, mais je veux justement ouvrir un débat, notamment face au MEDEF, parce que le DG de la Sogecor, M. Mahamadou Ali Arzou, a été choisi comme tête de liste par le MEDEF aux dernières élections de la CCIA. On a des voyous en face qui représentent le patronat, donc on voit bien pour qui roule le MEDEF à La Réunion. Donc aujourd'hui, à un moment donné, nous, les petits Réunionnais, avec des chefs d'entreprise, soucieux justement de l'avenir économique du département, on va se mettre debout face à ces gens-là et on va ouvrir un débat parce que c'est facile, comme je dis, de mentir devant les tribunaux, de prendre des avocats, de les rémunérer pour raconter des salades et faire valider ça par des magistrats. Et souvent, on le dit, j'ai regardé des émissions, il y a aussi la franc-maçonnerie, on va pas se le cacher, moi je dis les choses clairement. Il y a eu du grand favoritisme pour la Sogecor dans cette affaire. Et pour vous donner un exemple, je parle clairement de l'esclavage moderne. On a 2 centres auto. On a été contraint de céder nos sociétés à la Sogecor parce que la BRED nous a tout expulsé alors qu'on avait une société MDOI qui était presque numéro 1, le plus gros importateur de pneus à La Réunion, juste derrière le groupe Ayotte, qui fait 300 000 € de bénéfices, compte certifié sans réserve par M. Lala, ancien président de l'Ordre des experts comptables. Une société qui fait 300 000 €, on a été expulsé de la BRED par M. Benbassa, qui est devenu grand patron du journal Le Quotidien peu après, et qui pendant 4 ans n'a parlé aucune ligne sur notre affaire. Et M. Benbassa
se trouve qu'aujourd'hui, M. Benbassa est président de la CAC, directeur de la CAC. Ça a été contesté par Piston, d'ailleurs, et dont M. Mahamad Ali est le président de la CAC. Donc on voit bien que ces gens-là, ils se placent dans les plus hautes institutions pour manœuvrer et pour leur intérêt personnel. Alors justement, comment, dans la même démarche des Gilets jaunes qui dénoncent le faible pouvoir d'achat des plus précaires, vraiment tout ce qui est cette précarité qui empêche des familles de vivre décemment, surtout les travailleurs pauvres, devenus pauvres aujourd'hui, comment on va situer la démarche de Salim Mousaji dans cette bataille pour plus de justice, plus d'égalité? Ben, je pense que j'ai vu qu'il y a de nouveaux partis, des jeunes qui se sont créés, qui dénoncent justement, parce qu'il faut bien que... Et ça a été reproché aux Gilets jaunes, justement, qu'il n'y avait pas d'organisation, de structuration. Je pense qu'ils en sont conscients. Et je pense que si cela se structure correctement, ben, il y a des personnes, je pense tout à fait, qui ont les épaules pour porter le message et un combat à l'avenir, parce que ce n'est qu'un début. Et ça va pas s'arrêter comme ça, parce qu'après la crise, après 68, on disait comme ça que ça y aura plus d'injustice, tout va rouler. On voit bien que les réseaux de pouvoir se sont peu à peu mis en place et ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut pas dire que parce qu'il y a eu cette révolution que tout va changer. On sait très bien que si on laisse faire, si les gens arrêtent de se mobiliser, parce que ben, ça va, les choses, le pouvoir va toujours se remettre en place, bien sûr. Mais le plus satisfaisant pour moi, c'est que ça a montré, les gens ont pris conscience, il y a surtout un éveil des consciences sur ce qui se passe vraiment à l'île de la Réunion. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, est-ce que Salim Mousaji est parti sur les barrages, il est parti à la rencontre des gens qui ont manifesté? Oui, je suis allé, notamment sur le tampon. Moi-même, ben, j'avais plus de carburant, ça a créé des problèmes aussi, donc effectivement, et ben, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes et je discute généralement depuis des années avec des citoyens. Et c'est remonté, tout ce qu'on dénonce justement depuis plusieurs années par le biais des tracts. On a distribué des tracts devant les tribunaux, on a dormi devant les tribunaux, on a campé devant la préfecture. Donc ça date pas d'aujourd'hui, on le fait avec l'association notamment Les Révoltés du 974 depuis plusieurs années. Et ben, ces problématiques-là, on les connaissait depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on avait du mal à faire passer ces messages-là parce que les antennes, les médias ne sont pas forcément tous ouverts à ça, parce qu'en face, on voit, ils font des pages publicitaires, ils font des grandes annonces publicitaires dans les médias, donc c'est difficile de dénoncer ces gens-là. Et ce qui fait que aujourd'hui, il y a le fait que tout le monde, toute la population s'est mobilisée, donc les problèmes sont resurgis. Ce que nous, on dénonce, pour moi, c'est la plus grosse satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on ne peut plus leur raconter n'importe quoi. Vous pensez qu'aujourd'hui, à travers Salim Mousaji, à travers d'autres personnes bien sûr, il peut y avoir un mouvement, justement, Gilets jaunes, pour dire que il faut un peu plus de justice à la Réunion, qu'il n'y ait pas seulement des décisions en faveur des puissants? Ah oui, mais bien sûr. Et puis, à un moment donné, je pense que nous, quand on est face à un lobby qui siège dans les plus hautes institutions, nous, d'autres Réunionnais, d'autres PME qui sont confrontés à cela, parce qu'à la Réunion, c'est simple, tant qu'on est petit, c'est bon, mais dès qu'on commence à grossir et à faire de l'ombre au monopole en place, ben, on se fait attaquer, soit on se fait racheter, soit on se fait démolir. Donc ça marche comme ça, et on voit bien qu'il y a un gâteau à la Réunion, ben, il y a une vingtaine de familles qui contrôlent toute l'économie, donc il y a et c'est sûr, justement, ces rentes de situation éternelle qui perdurent depuis des décennies ici. Ça veut dire que nous, ben, les Réunionnais, on doit se contenter des miettes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, les Réunionnais ont compris que si on veut pouvoir vivre correctement ben, par le fruit de notre travail, parce que on dit que le travail paie. Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus. Le travail doit payer normalement. Mais si on travaille dur, on monte une boîte et ça fonctionne, et après on se fait dépouiller à chaque fois,
je veux dire qu'à un moment donné ou à un autre, c'est sûr que ça peut pas continuer comme ça. La Fontaine disait que l'on soit pauvre ou puissant, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est ce que ressent aujourd'hui Salim Mousadji, et qu'avec ce mouvement-là, c'est l'occasion de profiter de cette tribune pour dire que l'injustice, elle n'est pas seulement économique, elle est également, parfois, dans les cours de justice. Exactement. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs les petits, dès qu'ils font des conneries, parce que je suis pas pour non plus ceux qui font des casseurs, etc. C'est pas du tout le but, au contraire. Mais des fois, ces gens-là, ils sont aussi manipulés, ils sont peut-être utilisés. Donc, et puis on voit, et puis il y a quelque chose de très important. Quand le chômage, on est d'un département avec le taux de chômage certainement le plus élevé. Donc c'est un phénomène social. Quand il y a du chômage, il y a de la délinquance. Tant que le chômage restera à un certain niveau, la délinquance restera à un certain niveau. Donc un jeune qui travaille, déjà, c'est un honneur de travailler, on est estimé, mais quelqu'un qui travaille pas. Donc, automatiquement, un jeune se sent abandonné, il tombe dans les drogues, donc, et après, c'est les mauvaises fréquentations, et puis ça amène à des dérives. Donc, aujourd'hui, il y a quand même, il y a un gros problème. Et ce sont les PME qui créent de l'emploi, ce sont pas les grosses sociétés. Et je veux dire, on est en train d'éliminer, de tuer chaque année des milliers de PME, alors qu'il y a des lobbies qui n'arrêtent pas d'étendre leur pouvoir. Et monsieur le député Younous Omarjee, il a bien dit, il faut justement s'attaquer à ces monopoles-là. C'est ça, il faut une meilleure répartition des richesses. Est-ce que Salim Mousadji fait le constat que si ces monopoles existent, les politiques y sont pour quelque chose? Mais tout à fait. Et M. Palouaro disait dernièrement que si la situation à La Réunion n'a pas changé, c'est parce que les hommes politiques n'ont pas changé non plus. Et si la situation, il faut pas... Moi, je suis un petit peu exaspéré d'entendre le langage de certains politiques qui aujourd'hui, comme par hasard, pour soigner l'électorat, ils sont conscients, là, tout d'un coup, ils se réveillent. Et là, ils nous disent que certains pressentaient cette crise, etc., alors qu'ils ont absolument rien fait. C'est eux qui donnaient justement... parce que c'est simple, on est au milieu, il y a le peuple, autour, il y a les lobbies, et il y a les politiques qui étaient autour. Eux, ils sont pas là pour travailler pour l'intérêt de la population qui les ont mis en place. Ils sont là justement pour maintenir les situations de monopole. Donc avec les lobbies qui contrôlent tout, et ils sont là juste pour surveiller la paix sociale. Donc c'est que ça. Donc ils travaillent juste pour la paix sociale en donnant suffisamment aux petits pour qu'ils espéraient que tout le monde restera tranquille. Aujourd'hui justement il y a un éveil de conscience générale où les gens prennent conscience vraiment de la gravité de la situation à La Réunion. Comment les gilets jaunes sur les barrages, sur les ronds-points, réagissez à votre situation lorsque vous leur racontez ce que vous vivez, ce que vous considérez comme une injustice, une grosse injustice qu'on vous a faite? Comment eux, ils découvraient ça? D'un point de vue général, j'ai pas non plus... Je pense que la plupart des personnes connaissent un peu notre affaire, ça a été médiatisé, donc, mais c'était une affaire, je dirais générale, pas seulement l'affaire Mousadji, mais notre affaire, c'est vrai que ça reflète grandement ce qui se passe à La Réunion, mais les gens, au contraire, ils nous disent aujourd'hui, c'est bien, vous n'avez pas lâché, c'est tout à votre honneur. Les gens, aujourd'hui, la Sogeco qui nous dénigrait, que j'étais traité de fou, de malade mental, etc. Donc aujourd'hui, ils vont faire comment? Donc c'est aussi Et face aux magistrats, je vous donne un exemple. On a deux sociétés. On a vendu les 5 sociétés. On a été contraint de céder. Par le biais d'un avocat, on l'a fait condamner à Paris, etc. Ils nous ont racheté 2 centres auto, tout équipés, 524 000 € d'investissement. Ils ont fait 2 chèques de 1 €. Prix provisoire. C'est pas de l'esclavage moderne, ça? Et ils ont réussi à faire croire aux magistrats. Je veux dire, les magistrats, ils sont des pères de famille. Comment un magistrat peut gober que des sociétés peuvent valoir 2 € mais prix provisoire? Mais le prix définitif, après les magouilles comptables de Sogeco dénoncées par jugement, est devenu négatif.
une des sociétés, ils les ont rachetées à moins 53 000 euros. Ça veut dire que non seulement on a vendu, mais c'est nous qui les avons fait un chèque pour les récompenser de nous avoir dépouillés et validés par les magistrats. Ils ont même fait un faux jugement à la cour d'appel. Il n'y a même pas eu de plaidoirie parce qu'ils m'ont assigné au tribunal correctionnel pour diffamation, comme quoi la Sogeco était diffamée, salie, etc. Donc, le juge Moiti, je le remercie d'ailleurs, le président du tribunal correctionnel m'a donné la parole très longuement. Et les 2 dernières fois, j'ai été relaxé. La Sogeco a fait appel. Et comme le parquet venait de les blanchir sur le pénal, s'il m'avait donné la parole, j'aurais pu prouver aux magistrats, avec des arguments de fait et de droit, que la Sogeco, c'était des voleurs, qu'il y a escroquerie, qu'il y a des millions d'euros qui étaient détournés. Il fallait trouver une solution pour me faire taire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé l'affaire sans audience, sans plaidoirie, sans notre présence, rien. Un juge a admis par mail qu'il s'était trompé. Donc, ils nous ont dit que la seule voie de recours, c'est d'aller en cassation. Ça m'a coûté 9 000 euros. Donc, on a donné le mail à notre avocat à la cassation. Il a dit qu'il n'a jamais vu ça. Donc, il a demandé que ce soit sorti. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris a rendu une ordonnance de faux. Comme quoi, c'était un faux jugement qui a été rendu. Ils ont obtenu un faux jugement de la Cour d'appel pour vous montrer le niveau d'influence que ces gens-là ont d'un point de vue général. Ça veut dire qu'à La Réunion, si un petit se fait dépouiller, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire justice soi-même. On est obligé de porter l'affaire devant les tribunaux. Après, ils font traîner par des vices des procédures. Et si on n'a pas d'argent, parce que la justice est coûteuse, soit on abandonne, ou bien soit c'est fini. Et si on a malheur de trop dénoncer, on risque des procédures pénales, des poursuites pénales. Voilà, c'est ça qui est extrêmement grave. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce que vous considérez donc comme une injustice, est-ce que vous pensez qu'il faut un mouvement de gilets jaunes pour que la justice soit différente, en tout cas pour ceux qui ont peu de moyens, qu'ils puissent qu'on leur rende justice finalement? Ah oui, je pense qu'il faudrait un mouvement. D'ailleurs, avec l'association, on va réfléchir à comment faire pour interpeller, parce qu'il y a énormément d'affaires. Mais les gens n'osent pas, les gens ont peur, les gens aussi sont découragés parce que il y a beaucoup de monde qui sont là, qui se battent depuis des années et des années. Après, souvent, il y a les avocats qui font pas leur travail parce qu'il y a un gros en face. Et la procédure est tournée de telle façon que des fois, avec le droit, c'est dangereux. Parce que si les décisions qui sont rendues alors que ça n'a pas été bien défendu, donc que ça a l'autorité de la chose jugée, ça va servir de base à la suite de la procédure. Donc, c'est vraiment, il faut qu'aujourd'hui, il y a aussi que les magistrats aussi ouvrent les yeux, parce que quelque part, une grosse partie des gilets jaunes, il y a des gens qui sont fait voler, qui sont fait dépouiller, et qui, de façon en toute impunité. Comment faire en sorte que un individu, parfois avec peu de moyens, peut influencer sur des gens qui sont en réseau, qui ont le pouvoir, qui sont parmi les avocats, qui sont dans les banques, qui sont à la justice ou en politique? Comment un citoyen peut affronter ce genre de pouvoir? Je pense que l'union fait la force. Tout seul, c'est difficile, mais je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut faire connaître de partout, c'est ce que nous on a fait. Et je pense que ça nous a permis d'obtenir des décisions favorables, parce que si on n'avait pas dénoncé un minimum, on serait enterré depuis longtemps. Donc aujourd'hui, si on est toujours debout aujourd'hui, on est toujours en course, même au niveau judiciaire après 12 ans, ce qu'ils n'ont pas réussi à nous écrabouiller complètement. Sinon, je veux dire, je pense on fait partie des rares personnes à avoir pu se battre aussi longtemps. Il y a eu plus de 150 procédures. C'est du jamais vu dans l'histoire judiciaire. On a des gens qui ont instrumentalisé la machine judiciaire à un point, mais comment ils ont pu instrumentaliser la machine judiciaire? Tous les magistrats, malgré les décisions contre eux, ont obtenu des jugements de complaisance totalement ahurissants. Est-ce que, au terme de ces 12 années de procédure, est-ce que Salim Mousadji a rencontré d'autres personnes qui sont dans le même cas, qui se battent avec les moyens du bord
pour réclamer justice? Oui, bien sûr. Ben, avec l'association, on en a pas mal. Mais c'est vrai que notre affaire, comme elle est quand même assez importante, il fallait trouver les moyens financiers également. Bon, Dieu a mis sur notre chemin des personnes qui nous ont aidés. Et pas tout le monde a malheureusement cette opportunité ou cette chance. Et je veux dire que oui, il y a énormément d'affaires de spoliation de terrain, des notaires, des complicités de géomètres, des gens qui se font dépouiller par les banques, etc. Et d'ailleurs, nous, on a assigné la brède à Paris pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la Sogecor pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Ça va se plaider le 16 janvier à Paris. Bon, au niveau judiciaire, quand on va contre une banque, souvent, malheureusement, même si vous avez raison, même si vous avez tous les dossiers, même si vous avez toutes les preuves, c'est pas sûr de pouvoir gagner. Et c'est ça qui pose problème. C'est là, je veux dire, on peut être content. Normalement, on doit être content. On va en justice, on a les preuves, on a tous les dossiers, on a tout. Et on a toutes les preuves, on doit être content. Et malheureusement, même là, on arrive, malgré tout ça, à perdre un procès alors qu'on doit gagner haut la main. Alors que vous aviez les éléments, apparemment. Voilà, bien sûr. Alors, finalement, quand on regarde, je veux dire que là encore, c'est un pouvoir qui oppresse le citoyen, qui ne tire, je veux dire, profit que pour son intérêt, quoi. Oui, c'est que pour leur intérêt personnel. Et on voit que pour eux, il y a une organisation sociale. Donner raison à un petit face à un gros, c'est déséquilibrer aussi le pouvoir. Donc aujourd'hui, les magistrats, on voit que à travers cela, ils ont un rôle justement de tampon. Équilibrer, voilà, de tampon. Et je veux dire, quitte à sacrifier les petits, mais à un moment donné, à force de sacrifier, ben ça donne... et nous-mêmes, on est dans le domaine automobile, on voit bien que les marges que se font les gros ici, et d'ailleurs, nous-mêmes, il y avait la société Fouque à l'époque, ils faisaient Goodyear Dunlop. Nous, on a importé également du Goodyear Dunlop d'Asie par un distributeur agréé, parce que la Réunion, pour certains fournisseurs, c'est sur l'Afrique. Donc, on faisait devenir des vrais pneus, etc. Tout. Quand la Sogecor nous est tombée dessus, les douanes nous sont tombées dessus également, suite à une plainte de Fouque. Notre nom dans les journaux, c'est passé à la télé, comme quoi les Moussagis étaient des voyous. La Sogecor s'en est servi pendant 7 ans pour nous salir devant les tribunaux. On a négocié avec Goodyear Dunlop France pour dire voilà, qu'on était de bonne foi, on a arrêté si besoin. On a donné à l'armateur l'ordre de rapatrier les conteneurs qui étaient déjà navigants. Ils ont refusé, ils ont bloqué la marchandise. On a été mis en examen pendant 7 ans, alors que le fabricant reconnaissait que c'était des vrais pneus. Il n'y avait même pas eu lieu. Et l'ancienne doyenne des juges d'instruction nous a dit, avec la complicité de notre avocat à l'époque, il nous a dit voilà, si vous ne signez pas un accord avec les douanes, je vous mets en examen, vous et votre frère. Et je dis, on a un document, ce sont des vrais, ça doit mettre fin à la procédure. Il dit, non, moi je vous dis, c'est clair. Et l'avocat a fait venir, en soi-disant, quelqu'un des douanes. Il nous a dit, normalement, vous risquez 800 000 euros, mais comme je connais pour telle affaire, il risquait tant. Et je vous ai négocié en plus des délais. Heureusement qu'on n'a pas signé ce jour-là, parce que si on suivait notre avocat. Donc on n'a pas signé, et ils nous ont dit, voilà, c'est 100 000 euros, et vous avez 6 ans pour payer. Mais déjà, on était ruinés, donc on n'a pas signé heureusement, donc on a quand même été mis en examen, et pendant 7 ans, la Sogecor nous a traités de tous les noms devant les tribunaux. Tout ça, organisé avec le procureur de la République. On a écrit au procureur pour l'entretien, elle nous a convoqués pour nous dire, voilà, elle va mettre un non-lieu. Et au final, on a été mis en examen pendant 7 ans. Et 7 ans après, on a eu un non-lieu, voilà, ils ont classé l'affaire pour vous montrer qu'ils sont capables, pour servir les intérêts d'un gros, de vous mettre en examen, de monter des combines avec les douanes et tout. C'est un système de pouvoir. Les institutions sont corrompues, on peut le dire. En tout cas, on va rester là-dessus, puisque on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Salim Moussagi,
si tout se passe bien, on se reverra, en tout cas, l'année prochaine. On continuera à essayer de suivre un petit peu cette affaire et voir un petit peu si le mouvement de Gilets jaunes ira justement vers une demande d'une justice qui, pour les petits, soit un peu plus équitable. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis.